Lorsqu'elle se réveilla, elle vit devant elle son sauveur, l'officier. Il s'était assis en face d'elle et frottait une prune lui appartenant à elle. Oh, excusez-moi d'avoir fouillé dans votre sac à main, mais j'avais faim. Servez-vous? Loin de la cour, il était autre, plus petit en fait, plus normal. Il avait enlevé sa casquette et découvert son crâne chauve. Le savez-vous, la soupe aux choux contient des petits morceaux de saucisson. Vous l'avez certes constaté. C'est que je suis végétarien. Étrange, mais l'idée de manger de la viande morte me répugne. Que ne dites-vous pas là? Cela a commencé à Hambourg, après un bombardement. Oh, vous connaissez Hambourg? J'étais dans un restaurant et l'on m'apporta un steak avec une garniture du meilleur goût. Lorsque, subitement, j'ai reconnu ce que c'était vraiment, à savoir un morceau d'un veau qui naguère broutait dans une prairie. Et le veau semblait me fixer des yeux. Comment quelqu'un peut-il tomber si bas, me suis-je dit, abattre un veau, le couper en morceaux et ensuite le manger? Oui, et après tout, on peut aussi le voir ainsi. Bien, naturellement, il faudrait même aller plus loin. Une prune, par exemple, éprouve-t-elle des douleurs lorsqu'on la mange? Oh, je ne crois pas. Ah, vous êtes très attentionné. Mais j'ai lu quelque part que les lys, s'ils avaient des voix, crieraient lorsqu'on les cueille. Et parfois j'entends crier tous les lys dans les champs. Et les choux aussi. Madame Tabory, jusqu'où faut-il aller pour être injuste devant l'Éternel? Un quoi? Dans mon petit village, il y avait un prêtre qui n'avait pas beaucoup de succès. Sa communauté se rétrécissait chaque jour davantage. Certains dimanches, sur les bancs de l'église, il n'était pas plus de 5, s'ennuyant à mort pendant ses prêches. Mais la nuit venue, lorsqu'il ne trouvait pas le sommeil, il cherchait à se consoler. Jésus aime les perdants, car il en est un lui-même, comme il convient à un Dieu. La proclamation de l'amour est un appel, un cri contre les vanités et les succès. Chaque religion se fonde sur des échecs. Ou, pour dire mieux, puisque les échecs font partie de la vie, il faut en faire une règle. C'est ce qui me plaît dans la religion chrétienne. Et, naturellement, cela vaut aussi pour la religion juive. C'est le sens du réel, les échecs. Cela suppose que l'on tolère les péchés et que l'on accepte les humains dans leur faiblesse. Par exemple, la transpiration causée par la peur dans un jardin face à l'arrestation. Que nous reste-t-il d'autre si ce n'est cette faiblesse? Nous ne sommes même pas en mesure de nous conformer à un commandement célèbre, et cela n'est pas tellement difficile, n'est-ce pas? Je veux dire, qu'y a-t-il de si difficile à résister à la tentation de tuer? Ne trouvez-vous pas, vous aussi? Oh oui. Un jour, la prune est vraiment délicieuse. Un jour survint un événement terrible
dans le village. Le marchand de draps, un juif, fut embarqué, non pas par des voyous, mais par 5 paroissiens fidèles, battus à mort à coups de piolet et enterrés à la hâte dans un champ d'épandage. Seule sa veuve put être présente. Mais le dimanche qui suivit, la tombe était ouverte et la dépouille avait disparu. Cette même nuit, la cheminée du prêtre cracha un nuage de fumée, ce qui était étrange, car la servante était de sortir, et le prêtre, il avait les mains très blanches, ne savait pas cuisiner, l'homme n'était pas capable d'accomplir les basses besognes. Ce dimanche-là, c'était la fête de l'Assomption. Une douzaine de petites filles faisaient leur première communion. Elles portaient des robes de dentelle blanche qui ne restèrent pas blanches longtemps, car dès qu'elles eurent reçu son sang et sa chair, elles vomirent et crachèrent non pas du pain et du vin, mais ceux qui leur avaient été offerts, à savoir de vrais morceaux de chair et une gorgée de vrai sang. À la place d'un prêche sur la transsubstantiation, le prêtre hurla à la communauté: si vous voulez manger un Dieu, il vous faudra, par la grâce du Dieu vivant, manger aussi sa chair et boire son sang en vrai. En vrai! C'est une histoire terrible, n'est-ce pas? Oh oui. La nuit était tombée imperceptiblement. La lumière s'attardait et ne voulait pas céder à l'obscurité. Lorsque les premières lumières de la ville apparurent, l'Allemand porta finalement la prune dans sa bouche. Lorsque nous arriverons en ville, je devrais vous remettre à la police afin que l'on vérifie votre passeport. Et ensuite, on vous déportera à nouveau. Et je ne crois pas que je puisse vous sauver une seconde fois. Toutefois, avant cela, je dois aller aux toilettes. Bon courage. Les prunes ne trahissent pas, dirait saint Paul. Les choses sont telles que je passerai un petit temps aux toilettes. Ah oui? Si je ne réapparaissais pas avant notre arrivée, fichez le camp! Jésus est dans mes intestins, si vous m'autorisez l'expression.